Nous voici maintenant dans Cura pour paramétrer l'impression et trancher la pièce pour pouvoir l'imprimer directement sur une imprimante 3D. Alors, on a une première possibilité habituelle, c'est faire fichier ouvrir et aller directement chercher le fichier en STL qui est là, le mettre à l'emplacement où on veut et tout simplement laisser faire le trancheur avec les paramètres déjà réglés. On a une autre solution sur Cura qui est très pratique, c'est le fameux marché en ligne. Alors dans la version anglaise, c'est le marketplace. Et on a ici des plugins ou des matériaux. Alors on va aller regarder vite fait la liste des plugins qui sont à notre disposition. Donc ça met un petit peu de temps à charger, c'est normal. Et là on a des plugins ici intéressants, mais on en a d'autres en dessous. Et il y en a un qui est très intéressant pour notre cas, pour ce tutoriel, c'est FreeCAD Intégration, qui nous permet d'ouvrir des fichiers natifs au format FreeCAD sans les convertir en STL. Donc moi j'ai déjà installé le plugin. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il suffit de l'installer et Cura va demander un redémarrage. Donc moi j'ai déjà redémarré, il n'y a pas de problème, c'est fait. Alors là, pourquoi j'ai une petite pastille rouge? C'est parce que j'ai une mise à jour d'un plugin à faire. Je ne la ferai pas maintenant. Je fais ça et du coup, je retourne sur ouvrir. Et là, vous voyez, le fichier apparaît. Il était déjà là. Je fais ouvrir et voilà, il se met directement sur ma plaque. Voilà, c'est fait. Il est là. Et ce n'est pas du tout un format STL. C'est directement le format FreeCAD importé dans Cura. Voilà, ils sont parfaitement compatibles, il n'y a aucun problème grâce à ce petit plugin. Alors moi, pour imprimer cette pièce en guise d'essai, vraiment pour faire du prototypage très rapide, j'ai réglé à 0,28 mm ici en hauteur de couche. C'est la plus mauvaise qualité avec une imprimante, enfin c'est une des plus mauvaises qualités avec une imprimante avec une buse de 0,4. Ça me donne 1h16 d'impression. Comptez plutôt 1h30, hein. On sait très bien que Cura se trompe sur toutes les durées. Et j'ai également utilisé un reste de bobine, sachant que là j'en ai pour moins de 10 mètres. J'ai pris un reste de bobine qui n'est déjà pas d'une très bonne qualité. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'impression. Voilà. Maintenant on a terminé ce tutoriel. Vous allez pouvoir voir à la suite de cette vidéo les photos du résultat final de notre porte-clés USB. J'espère que ce tuto vous a convenu et qu'il va vous aider pour progresser. Bien entendu, il y en aura d'autres dans cette série. Je vous remercie.